Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur les cartes à jouer magiques The Gathering et je vais ouvrir un deck Commander Rage Draconique. Alors c'est un deck de l'édition Donjons et Dragons et donc je vais l'ouvrir et je vais vous faire découvrir les cartes qui se trouvent à l'intérieur de ce deck. Alors comme vous pouvez le voir, il y a deux légendaires premium dedans et puis cette carte elle effigie un Vrondis Rage des Anciens. Donc on va ouvrir ce deck ensemble. Hop, c'est parti, c'est parti. Alors l'édition Donjons et Dragons, c'est une édition qui est sortie en juillet dernier. C'est vrai que j'ai mis un peu de temps pour me procurer les decks, mais voilà, hop. Alors, qu'est-ce qu'on a dans cette petite boîte? On a un compteur de points de vie. C'est top, ça, c'est très pratique. Un petit fascicule, un petit livret, avec les mentions du deck, hein, tout simplement, c'est à l'effigie du deck, Rage Draconique. Voilà, vous voyez, avec les quelques règles commandeur en même temps. Voilà. On a aussi, alors, la carte du commandeur. C'est une carte rigide. Avant, il faisait des cartes qui étaient en grand format, un peu comme les Jumbo. Une carte Jumbo. Maintenant, c'est des cartes petit format, mais qui sont beaucoup plus rigides. Je reviendrai sur cette carte plus en avant dans l'ouverture du deck. Et puis là, on a des jetons. Dragon, bête, hop. Et puis monarque, avec dragon esprit, des jetons recto verso, ce qui donne plus de possibilités de jeu, justement. Voilà. Et on a le deck. Voilà, le deck Vrondis Rage des Anciens. Allez, on va découvrir les cartes ensemble. Alors, je vais l'ouvrir. Hop. On va essayer de ne pas l'abîmer. Je ne sais pas où est l'encoche. Super. Ouais, dis donc. Là, voilà l'encoche. Elle est de ce côté. Avec le reflet de la lumière, je voyais pas trop l'encoche. Et on va découvrir ensemble ces cartes. Je vais peut-être commencer par les commandeurs, ça sera plus simple. Après, on attaquera les cartes de l'édition. Alors, le premier commandeur, Vrondis, Rage des Anciens. C'est une carte multicolore, donc c'est une mythique. Premium foil, elle a un coût de 5 terrains, dont un rouge et un vert. Elle a 5 d'attaque, 4 de vie. Et donc, Rage, à chaque fois que Vrondis, Rage des Anciens, subit des blessures, vous pouvez créer un jeton de créature 5-4 rouge et vert dragon et esprit, avec, quand cette créature inflige des blessures, sacrifiez-la. Donc ça, c'est plutôt sympa. À chaque fois que vous lancez au moins un dé, vous pouvez faire que Vrondis inflige une blessure. C'est une carte qui est quand même plutôt sympa. Et la deuxième, c'est Claude, ancêtre sans égal. Alors là, elle a un coût beaucoup plus important, un coût de 7 terrains, dont un rouge et un vert. Elle a 4 d'attaque, 4 de vie. Elle a vol et célérité. À chaque fois que Klaus, ancêtre sans égal attaque, ajoutez X mana de la combinaison de mana colorée de votre choix, X étant la force totale des créatures attaquantes. Ne dépensez ce mana que pour lancer des sorts. Jusqu'à la fin du tour, vous ne perdez pas ce mana au moment où les étapes et les phases se terminent. Voilà, donc ça c'est les deux cartes principales. Maintenant, on va attaquer les cartes du deck. Et puis on va voir leurs effets, on va voir si le deck il est sympa ou pas. Allez, on commence Frénésie du Berserker. Elle a un coût de 3 terrains dont un rouge. Alors c'est un éphémère, ne lancez ce sort qu'avant le combat ou pendant le combat, avant la déclaration des bloqueurs. Lancez 2 des 20 et ignorez le résultat le plus bas. De 1 à 14, choisissez n'importe quel nombre de créatures, elles bloquent ce tour-ci si possible. 15 à 20, vous choisissez quelle créature bloque ce tour-ci et comment ces créatures bloquent. Continue. Donc, petite précision, j'ai pas précisé ça, c'est quand même un deck multicolore rouge et vert. Hein. Vous l'avez pu le voir dans les cartes multicolores, vous avez du rouge et du vert. Donc voilà, c'est quand même la petite précision. Dragon du chaos, coût de 3 terrains, dont 2 rouges, elle a 4 d'attaque, elle coûte pas cher, et 4 de vie, elle a vol et célérité pour juste 3. Un coup de 3, ah ouais, d'accord. Le dragon du chaos attaque à chaque combat si possible. Au début du combat pendant votre tour, chaque joueur lance un D20. Si au moins un adversaire a eu le résultat le plus élevé, le dragon du chaos ne peut pas attaquer ce joueur ou les Planeswalkers qu'il contrôle pendant ce combat. Par contre, elle coûte pas cher. Mais bon, après, avec l'histoire du D20, c'est aléatoire. Et vous pouvez défendre avec quand même, donc c'est sympa. Maléfice accablant, coût de 3 terrains dont 2 rouges, c'est un enchantement. À chaque fois que le joueur enchanté lance un sort non-créature, lancez un D6. Le maléfice accablant affiche à ce joueur un nombre de blessures égal au résultat. Puis attachez le maléfice accablant à un autre de vos adversaires, choisi au hasard.
Continue. Ancêtre vengeur, coup de 4 terrains dont 2 rouges, elle a 3 d'attaque, 4 de vie, et vol. À chaque fois que l'ancêtre vengeur arrive sur le champ de bataille ou attaque, incitez une créature ciblée. Jusqu'à votre prochain tour, cette créature attaque à chaque combat si possible, et attaque un joueur autre que vous si possible. Ah oui, ça serait mieux quand même. À chaque fois qu'une créature incitée attaque, elle inflige une blessure à son contrôleur. Sac à malice, coût de 2 terrains, dont un vert, c'est un artefact. Alors, pour 5 terrains dont un vert est engagé, lancez un D8, révélez les cartes du dessus de votre bibliothèque jusqu'à ce que vous révéliez une carte de créature avec une valeur de mana égale au résultat. Mettez cette carte sur le champ de bataille et le reste au-dessous de votre bibliothèque dans un ordre aléatoire. Ça, c'est sympa, par contre. Vous pouvez récupérer des cartes sympas à mettre sur le champ de bataille. Druide de purification, coût de 4 terrains dont un vert, elle a 2 d'attaque, 3 de vie. Quand le druide de purification arrive sur le champ de bataille en commençant par vous, chaque joueur peut choisir un artefact ou un enchantement que vous ne contrôlez pas. Détruisez chaque permanent choisi de cette manière. Ok. Puissance indomptable. Coût de 4 terrains dont un vert. C'est un enchantement. Alors, la créature enchantée gagne +3/+3. Et le contrôleur de la créature enchantée peut faire qu'elle attribue ses blessures de combat comme si elle n'était pas bloquée. Ah oui, c'est sympa ça. C'est sympa, ça c'est intéressant. Intéressant. Bon, après ça coûte un peu cher, mais c'est vrai que là vous allez embêter un adversaire avec une carte comme ça. Ouh là là. Hydre de pas d'hiver, coût de XX terrain, dont 2 verts, donc 0-0 en attaque et en vie, mais au moment où l'hydre de pas d'hiver arrive sur le champ de bataille, lancez XD6, elle arrive avec sur elle un nombre de marqueurs +1/+1 égal au total de ses résultats. Elle a piétinement et parade pour 4. À chaque fois que cette créature devient la cible d'un sort ou d'une capacité qu'un adversaire contrôle, contrecarrez ce sort ou cette capacité à moins que ce joueur ne paye 4. Ah oui, il aura du mal à payer 4 peut-être le joueur. Surtout s'il a joué ses terrains au tour d'avant. Manœuvre sauvage, coût de 6 terrains dont 2 verts, c'est un rituel, lancez 2d4 et choisissez un résultat. Créez un nombre de jetons de créatures 3-3 vertes, bêtes, égal à ce résultat. Cherchez ensuite dans votre bibliothèque un nombre de cartes de terrain de base égal à l'autre résultat, mettez-les sur le champ de bataille, engagez puis mélangez. Ah, elle est pas mal, moi elle coûte cher. Mais le D4, bon, si vous faites 4, vous créez 4 jetons. Ouais, ça peut être ça à voir. Championne Drachéide, coup de 4 terrains dont un rouge et un vert, elle a 5 d'attaque, 3 de vie et piétinement. Et à chaque fois qu'une source que vous contrôlez inflige au moins 5 blessures à un joueur, vous piochez une carte. Ok, volonté de Klaus. Oula. Coup de X terrain dont 2 rouges et un vert. Choisissez. Si vous contrôlez un commandant, choisissez là. Si vous contrôlez un commandant au moment où vous lancez ce sort, vous pouvez choisir les deux. Ah, donc si on contrôle un commandant, on peut prendre les deux options. Souffle de flamme, la volonté. Souffle de flamme, la volonté de Klaus inflige X blessures à chaque créature sans le vol. Et fracas de relique, détruisez jusqu'à X artefacts et ou enchantements ciblés. Ok. Wulfgar du Valbise, qui a un coût de 5 terrains dont un rouge et un vert, la 4 d'attaque, 4 de vie, et mêlée. À chaque fois que cette créature attaque, elle gagne +1/+1 jusqu'à la fin du tour pour chaque adversaire que vous avez attaqué pendant ce combat. Si une créature attaquante que vous contrôlez devait provoquer le déclenchement d'une capacité déclenchée d'un permanent que vous contrôlez, cette capacité se déclenche une fois de plus. Ok. Escoufle en fer du Bogardan. Coup de 8 terrains dont 2 rouges, elle a 5 d'attaque, 5 de vie, elle a flash et vol. Et quand il arrive sur le champ de bataille, il inflige 5 blessures réparties comme vous le volez entre n'importe quel nombre de cibles. Bon, elle coûte cher par contre, après 5 blessures, ouais, il faut voir. Faut voir, ça peut quand même bien aider à renverser une situation. Réaction en chaîne, coup de 4 terrains dont 2 rouges. La réaction en chaîne inflige X blessures à chaque créature, X étant le nombre de créatures sur le champ de bataille. Ok. Dragon exigeant, coup de 5 terrains dont 2 rouges. Elle a 5 d'attaque, 5 de vie et elle a vol. Quand le dragon exigeant arrive sur le champ de bataille, il inflige 5 blessures à un adversaire ciblé à moins que ce joueur ne sacrifie une créature. Ah bah c'est soit ça, soit il sacrifie une créature. Après, il faut voir ce qu'il a aussi comme créature, mais c'est plutôt une carte très intéressante parce qu'elle a 5-5 et vol. Proscrite Maître Dragon, qui a un coût de 1 terrain rouge, elle a 1 d'attaque, 1 de vie. Au début de votre entretien, si vous contrôlez au moins 6 terrains, créez un jeton de créature 5-5 rouge dragon avec le vol. Oh, continue, c'est une mythique, une nouvelle... non, ça c'est une rare. Violence gratuite, coût de 5 terrains dont 3 rouges. Si une créature que vous contrôlez devait infliger des blessures à un permanent ou à un joueur, elle inflige à la place le double de ses blessures à ce permanent ou à ce joueur. Ok. Dragon, fondeur de butin. Coup de 6 terrains dont 2 rouges. Elle a 5 d'attaque, 5 de vie et elle a vol. Il y a beaucoup de créatures qu'on vole, de créatures rouges qu'on vole là.
Alors pour 4 terrains dont un rouge détruisait un artefact ciblé, le dragon fondeur de butin gagne plus X plus 0 jusqu'à la fin du tour, X étant la valeur de mana de cet artefact. Quand même beaucoup de créatures qu'on vole et ça a l'air d'être un deck qui peut être vraiment embêtant parce qu'avec toutes ces créatures vol, vous allez contourner peut-être l'adversaire. Tremblement de lave, coup de X terrain dont de rouge. Le tremblement de lave inflige X blessures à chaque créature sans le vol et à chaque Planeswalker. Dragon opportuniste, coup de 4 terrains dont de rouge, elle a 4 d'attaque, 3 de vie et elle a vol. Encore un dragon qui a vol. Quand le dragon opportuniste arrive sur champ de bataille, choisissez un humain ciblé ou un artefact ciblé qu'un adversaire contrôle. Tant que le dragon opportuniste reste sur le champ de bataille et acquérait le contrôle de ce permanent, il perd toutes ses capacités, il ne peut ni attaquer ni bloquer. Continue. Siège de l'avant-poste, coup de 4 terrains dont un rouge. C'est un enchantement. Au moment où le siège de l'avant-poste arrive sur le champ de bataille, choisissez Cannes ou Dragon. Alors Cannes, au début de votre entretien, exilez la carte du dessus de votre bibliothèque. Jusqu'à la fin du tour, vous pouvez jouer cette carte. Dragon, à chaque fois qu'une créature que vous contrôlez quitte le champ de bataille, le siège de l'avant-poste inflige un blessure à n'importe quelle cible. Ok, ça peut être sympa. Ça peut être sympa justement pour embêter l'adversaire à petit feu. Fléau de Valkas, coup de 5 terrains dont 3 rouges, elle a 4 d'attaque, 4 de vie et vole. Encore une créature qui a vol. Alors là, vous avez un deck de fou qui a vol. Hein. À chaque fois que le Fléau de Valkas ou qu'un autre dragon arrive sur le champ de bataille, sous votre contrôle, il inflige X blessures à n'importe quelle cible exceptant le nombre de dragons que vous contrôlez. Le Fléau de Valkas qui gagne plus 1 plus 0 jusqu'à la fin du tour pour un terrain. Eh ben écoutez les amis, si vous arrivez à poser plein de dragons, là vous allez faire un carnage. Encore un dragon, escoufle en fer, Chivan, coup de 7 terrains dont 2 rouges. Non mais c'est une multitude de dragons, elle a 5 d'attaque, 5 de vie, et encore elle a vol. Et pour 2 terrains dont un rouge, l'escoufle en fer. Chivan inflige une blessure à n'importe quelle cible. Mais là, si vous démultipliez vos dragons, vous allez vraiment exploser l'adversaire. Encore un, despote des tours, coup de 7 terrains dont 2 rouges. Elle a 5 d'attaque, 5 de vie, et elle a vol encore. Quand le despote des tours arrive sur le champ de bataille, vous devenez le monarque. Au début de votre entretien, si vous êtes le monarque, créez un jeton de créature 5-5, rouge dragon avec le vol. Là, je crois que là, vous terminez vos adversaires là, avec un truc pareil. Si vous avez réussi à en poser plusieurs en plus, les combinaisons vont se démultiplier. Allez, on continue. Pisteur de vaisseau volant. Coup de 4 terrains dont 2 rouges, elle a 3 d'attaque, 3 de vie et elle a vol. Et en plus, vous avez 3 choix différents. Pour un terrain rouge, le pisteur de vaisseau volant gagne plus 1 plus 0 jusqu'à la fin du tour. Ou le pisteur de vaisseau volant acquiert l'initiative jusqu'à la fin du tour. Ou il acquiert la célérité jusqu'à la fin du tour. Vraiment, c'est quand même des cartes sympas à jouer. Hein. Cracher des flammes, coup de 3 terrains, dont un rouge. Alors, cracher des flammes inflige 4 blessures à une créature ciblée. À chaque fois qu'un dragon arrive sur le champ de bataille ou sous votre contrôle, vous pouvez payer un terrain rouge. Si vous faites ainsi, renvoyez cracher des flammes depuis votre cimetière dans votre main. Oh là, franchement, le deck il est sympa et il est costaud quand même. Hein. Meurtrisseur du taureau, coup de 3 terrains dont un rouge à la 2 d'attaque, 2 de vie, c'est une créature change forme. Alors, à chaque fois qu'un adversaire lance un sort, vous pouvez mettre un marqueur +1/+1 sur le meurtrisseur du taureau. Ok. Alors pour poser vos dragons, il faudra arriver à un certain nombre de mana. Je dirais qu'il va falloir jouer les cartes qui vont pouvoir bloquer vos adversaires pour pouvoir après vous poser vos dragons. Mais alors si vous arrivez à poser plusieurs dragons, vous allez démultiplier votre puissance là. Terreur du Mont Vélus, coup de 7 terrains, dont 2 rouges, elle a 5 d'attaque, 5 de vie, et elle a vol et double initiative. Et quand il arrive sur champ de bataille, les créatures que vous contrôlez acquièrent la double initiative jusqu'à la fin du tour. Alors si vous avez je sais pas combien de dragons avec vol, là vous faites un carnage. Hein. Régente Brise Tonnerre, coup de 4 terrains dont 2 rouges. Elle a 4 d'attaque, 4 de vie et vol, c'est encore un dragon. À chaque fois qu'un dragon que vous contrôlez devient la cible d'un sort ou d'une capacité qu'un adversaire contrôle, la Régente Brise Tonnerre affiche 3 blessures à ce joueur. Non mais le deck il est monstrueux les amis, ce deck là. Déferlement de l'orage de guerre, coup de 6 terrains dont un rouge. À chaque fois qu'une créature arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, elle inflige à n'importe quelle cible un nombre de blessures égal à sa force. Bon, elle coûte un peu cher par contre. Allez, on arrive sur des cartes vertes. Colosse Caméléon, qui a un coût de 4 terrains, dont 2 verts. Elle a 4 d'attaque, 4 de vie, c'est un changelin. Et elle a protection contre le noir. Et donc pour 4 terrains dont 2 verts, le Colosse Caméléon gagne +6/+6 jusqu'à la fin du tour, X étant sa force. Ouais, bon, ça peut être intéressant. Décret de sauvage. Ouh là là, elle a un coup de 9 terrains dans 2 verts. Bon, c'est un éphémère. Mettez 4 marqueurs +1/+1 sur chaque créature que vous contrôlez. Alors, si ce sont des créatures avec vol, alors là,
Parce que je pense que vous aurez pu en mettre plusieurs, parce qu'il faut quand même 9 terrains pour jouer cette carte, hein. Recyclage pour 6 terrains dont 2 verts, défaussez-vous de cette carte, piochez une carte. Et quand vous recyclez le décret de sauvager, vous pouvez mettre 4 marqueurs plus 1 sur une créature ciblée. Allez, hop, à voir. Parce qu'à ce niveau-là, peut-être que votre adversaire il a aussi des super cartes sur le tapis, donc finalement cette carte elle sera peut-être pas super forte en fait. Recrutement des congénères, coût de 7 terrains dont 2 verts, c'est un éphémère. Choisissez un type de créature, révélez les cartes du dessus de votre bibliothèque jusqu'à ce que vous révéliez X cartes de créatures du type choisi. X étant le nombre de créatures de ce type que vous contrôlez, mettez ces cartes sur le champ de bataille et mélangez ensuite le reste des cartes révélées dans votre bibliothèque. Retour du Langue Bestion, coût de 5 terrains dont un vert, c'est un éphémère et on choisit. Soit on pioche un nombre de cartes égal à la force la plus élevée parmi les créatures non humains que l'on contrôle, soit les créatures non humains que l'on contrôle gagnent plus 3 jusqu'à la fin du tour. C'est ok. Expertise de Richcard, coût de 6 terrains dont 2 verts, c'est un rituel. Alors les rouges c'était beaucoup de créatures avec vol, les verts c'est beaucoup de rituels. Piochez un nombre de cartes égal à la force la plus élevée parmi les créatures que vous contrôlez, vous pouvez lancer un sort avec une valeur de mana inférieure ou égale à 5 depuis votre main, sans payer son coût de mana. Et on continue, révélation chamanique, coût de 5 terrains, dont 2 verts. Piochez une carte pour chaque créature que vous contrôlez, et férocité, vous gagnez 4 points de vie pour chaque créature de force supérieure ou égale à 4 que vous contrôlez. Et là on arrive à une multicolore, Atarka, broyeuse de monde. Alors, oulala, elle a un coût de 7 terrains dont un rouge et un vert, elle a 6 d'attaque, 4 de vie, et elle a vol et piétinement. Bon. À chaque fois qu'un dragon que vous contrôlez attaque, il acquiert la double initiative jusqu'à la fin du tour. Oula, alors si vous avez démultiplié avec d'autres cartes, ça peut être intéressant. Butin du dragon, coût de 3 terrains, c'est incolore. Un artefact, coût de 3 terrains. À chaque fois qu'un dragon arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, mettez un marqueur or sur le butin du dragon. Engagez, retirez un marqueur or du butin du dragon, vous piochez une carte. C'est pas mal. Engagez, ajoutez un mana de la couleur de votre choix. C'est pas mal aussi, franchement. Carte très intéressante. On arrive au terrain. Alors, il y a pas mal de terrains. C'est des terrains qui sont multicolores. C'est-à-dire que vous pouvez ajouter un mana rouge ou vert. Donc, vu que c'est un deck multicolore, c'est logique. Creuset du dragon esprit, verger exotique. Oh, je ne vais pas rentrer dans les détails. Piste du gibier. Du dragon esprit. Vallée de mousse-feu. Les images sont pas mal. Un pont de fange-mousse. Et donc, c'est plutôt sympa. Et on arrive à d'autres cartes. Rouge. Classe barbare, elle a un coût de 1 terrain rouge, c'est un enchantement. Alors, si vous deviez lancer au moins un dé à la place, lancez ce nombre de dés plus 1 et ignorez le résultat le plus bas. Au niveau 2, coût de 2 terrains noirs, 1 rouge, à chaque fois que vous lancez au moins un dé, une créature ciblée que vous contrôlez gagne plus 2, plus 0, acquiert la menace jusqu'à la fin du tour. Ok, et pour un coût de 3 terrains noirs, 1 rouge, les créatures que vous contrôlez ont la célérité. C'est intéressant parce qu'elle a un coût que de 1 terrain, donc c'est vrai que pour faire patienter, je dirais qu'au début de votre combat, si vous avez ce type de carte, c'est pas mal parce qu'après vos dragons ils coûtent un peu plus cher à poser, mais ça va pouvoir vous aider à avancer dans le jeu, quoi. Élémental du culte de la terre, coût de 6 terrains dont 2 rouges, elle a 6 d'attaque, 6 de vie. Alors quand il arrive sur le champ de bataille, lancez un D20. 1 9, chaque joueur sacrifie un permanent. Ouh. Faut voir, attention à le lancer pas n'importe quand, hein, parce que vous pouvez vous retrouver mal. 10 à 19, chaque adversaire sacrifie un permanent. Et 20, chaque adversaire sacrifie 2 permanents. Alors si vous faites 20, avec cette carte, vous faites un carnage, hein. Sacoche. Je vais mettre là. Sacoche à composante. C'est un artefact qui a un coût de 3 terrains. Engagez, retirez un marqueur composante de la sacoche à composante. Ajoutez 2 manas de couleurs différentes. Engagez, lancez un D20. 1 à 9, mettez un marqueur composante sur la sacoche à composante. 10 à 20, mettez 2 marqueurs composantes sur la sacoche à composante. Épée des heures, coût de 2 terrains. C'est un artefact équipement. À chaque fois que la créature équipée attaque, mettez un marqueur +1/+1 sur elle. À chaque fois que la créature équipée inflige des blessures de combat, lancez un D12. Si le résultat est supérieur au nombre de blessures infligées ou que le résultat est 12, doublez le nombre de marqueurs +1/+1 sur cette créature. Équipement, coût de 2. Attaché à une créature ciblée que vous contrôlez, n'attachez l'équipement que lorsque vous pourriez lancer un rituel. Et après on arrive à nos nouveaux terrains avec faille de l'outre-terre. Et je vais mettre de côté. Et voilà, à nouveau des cartes. Alors je sais pas derrière. Oui, il y a encore quelques cartes à voir. Et après on termine par les terrains. C'est parti. Alors celle-là c'est la colère qui a un coût de 4 terrains noir rouge. Elle a 2 d'attaque, 2 de vie et elle a célérité.
Tant que la colère est dans votre cimetière et que vous contrôlez une montagne, les créatures que vous contrôlez ont la célérité. Ouh, ça peut être très complémentaire avec le reste de vos cartes, hein. Avec vos dragons. Servant du Seigneur Dragon, coup de 2 terrains, dont un rouge, elle a 1 d'attaque, 3 de vie. Et il faut des cartes comme ça qui coûtent un peu moins cher à poser, parce que sinon vous allez peut-être perdre dès le début, quoi. Les sorts de dragon que vous lancez coûtent 1 terrain de moins à lancer. En fait, il faut arriver à avancer pour pouvoir poser vos dragons. Énervement, coup de 1 terrain rouge d'énervement, inflige une blessure à une créature ciblée que vous contrôlez. Cette créature acquiert le piétinement jusqu'à la fin du tour, vous piochez une carte. Bon, ça c'est peut-être pas terrible au début de la partie. Réveillez la bête, coup de 3 terrains, dont un vert. Détruisez un permanent ciblé, son contrôleur crée un jeton de créature 3/3 verte, bête. Ah oui, donc là, vous pouvez pas détruire n'importe quel type. Alors là, un coup de 3, mais bon, si vous la jouez au début, vous allez risquer de renforcer votre adversaire plus qu'autre chose. Donc c'est à voir. Majesté colossale, coup de 3 terrains, dont un vert. Au début de votre entretien, si vous contrôlez une créature de force supérieure ou égale à 4, piochez une carte. Culture, coup de 3 terrains, dont un vert, cherchez dans votre bibliothèque jusqu'à 2 cartes de terrain de base, révélez ces cartes, mettez-en une sur le champ de bataille engagé et l'autre dans votre main, puis mélangez. Explorer, carte verte, coup de 2 terrains, dont un vert, vous pouvez jouer un terrain supplémentaire ce tour-ci et vous piochez une carte. Ça peut être intéressant justement pour avancer plus vite, pour avoir assez de terrain, pour pouvoir poser vos cartes un peu plus fortes comme les dragons. Soulèvement de Garruk, coup de 3 terrains dans un vert, c'est un enchantement. Quand le soulèvement de Garruk arrive sur le champ de bataille, si vous contrôlez une créature de force supérieure ou égale à 4, piochez une carte. Les créatures que vous contrôlez ont le piétinement, intéressant. À chaque fois qu'une créature avec une force supérieure ou égale à 4 arrive sur le champ de bataille, sous votre contrôle, vous piochez une carte en plus. C'est pas mal, franchement c'est intéressant. C'est intéressant. Croissance luxuriante, coup de 2 terrains dont un vert, cherchez dans votre bibliothèque une carte de terrain de base, mettez-la sur le champ de bataille engagé, puis mélangez. Alors cette carte elle est beaucoup jouée justement parce que quand vous avez des decks multicolores, vous pouvez récupérer une carte de terrain correspondant aux cartes que vous avez dans votre main. Vert ou rouge, ça dépend des cartes que vous avez dans votre main et ça peut être pas mal. Justement pour orienter après de poser les bons terrains. Regain de la nature, coup de 2 terrains dans un vert, c'est un éphémère, on choisit. Soit on détruit un artefact ciblé, pas mal, soit on détruit un enchantement ciblé, ou on exile une carte ciblée depuis un cimetière. A voir. Vente-gueule sauvage, coup de 6 terrains, dont un rouge et un vert. Elle a 4 d'attaque, 4 de vie et vol. Encore un dragon. À chaque fois que le vente-gueule sauvage attaque, ajoutez 6 terrains, 3 rouges et 3 verts. Jusqu'à la fin du tour, vous ne perdez pas ce mana au moment où les étapes et les phases se terminent. Bam! Ça c'est pas mal. Parce que alors là, si vous arrivez à la poser celle-là, après vous pouvez éventuellement poser plusieurs cartes en cumulé, ça peut être sympa. Et jouer même des sorts en plus, ça peut être vraiment sympa. Cacher d'ésotérisme. Coup de 2 terrains, c'est un artefact. Engagé, ajoutez un mana de la couleur de votre choix et de l'identité couleur de votre commandant. Voilà, ça c'est une carte aussi intéressante, puisque c'est un deck multicolore, pour pouvoir poser des cartes dans ses mains. Sphère du commandant, coup de 3 terrains, donc c'est un artefact. Engagé, ajoutez un mana de la couleur de votre choix et de l'identité de couleur de votre commandant. Sacrifiez la sphère du commandant, piochez une carte. Une carte aussi, et voilà. C'est des cartes qu'il faut avoir parce que, surtout avec des decks multicolores. Cachet de grûle, coup de 2 terrains. Pour un terrain engagé, ajoutez un terrain rouge et un terrain vert. Ça aussi, ça peut être pas mal. Lame d'héritage, coup de 3 terrains. C'est un artefact équipement. La créature équipée gagne +3, +1. À chaque fois que la créature équipée meurt, vous pouvez révéler les cartes du dessus de votre bibliothèque jusqu'à ce que vous révéliez une carte de créature qui partage un type de créature avec elle. Mettez cette carte dans votre main et le reste au-dessous de votre bibliothèque dans un ordre aléatoire. Équipement, coup de 1. Anneau solaire, coup de 1. Ajoutez 2 à votre réserve pour engager. Ok. Et puis après, la tour du commandement. Je crois qu'on rentre dans les terrains. Après, je vais quand même les montrer parce qu'il y a des images magnifiques. Désert, territoire des grules. Voie de l'ascendance. Ah, encore une carte rouge au milieu. C'est Chaman Langue Dragon qui a un coup de 3 terrains, dont 2 rouges. Elle a 2 d'attaque, 2 de vie. Et les sorts de dragon que vous lancez coûtent 2 terrains de moins à lancer. Donc celle-là, c'est le type de carte que vous pouvez jouer assez rapidement puisqu'elle a 3 terrains. Montagne. Allez, on va faire défiler. Montagne, montagne, montagne. Et voilà, on se retrouve avec des montagnes en double. Alors je pense que vu que c'est un deck vert rouge, on va voir les forêts bien sûr. Et voilà les forêts. Vous avez toutes les images de forêt. Voilà, elles sont en double aussi. Mais bon, il faut pouvoir jouer aussi votre deck, donc c'est normal. Et puis, une carte d'information classique. Et bah écoutez, voilà les amis, c'était la présentation du deck Commander Drage Draconique de l'édition Donjons et Dragons. Voilà les amis.
Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.